Bonjour et merci infiniment pour votre patience. Donc Lumenaille, on est une start-up créée par Sébastien Lousteau il y a 3 années et demie. On exerce dans le machine learning et on fait du service et des produits pour des grands groupes. Aujourd'hui, je vais vous proposer un data challenge, un challenge data 2019 autour du Rubik's Cube. Donc vous allez comprendre pourquoi. Le Rubik's Cube, je m'y suis intéressé cet été en vacances. Et en fait, je me suis dit, tout ce qu'on trouve sur Internet pour le résoudre, c'est des espèces d'heuristiques mécaniques qui font que d'une position repérable, vous allez pouvoir en atteindre une autre repérable par une séquence de mouvements pour laquelle vous ne comprenez rien à ce que vous faites en fait. Du coup, je me suis dit, pour une configuration de données, est-ce qu'il y a la possibilité d'intuiter ou d'apprendre, en fait, avoir l'intuition de quel est le meilleur mouvement et comment descendre dans la profondeur en fait, des combinaisons pour atteindre la solution. Donc, en creusant un petit peu, finalement, le but, c'est vraiment de répondre à cette question-là. Y a-t-il un moyen de savoir quel est le chemin le plus court en ne faisant que regarder le cube? Donc, on est vraiment sur une problématique centrée recherche, intérêt recherche. En creusant un petit peu, en fait, on se rend compte que c'est des choses assez récentes. En machine learning, on s'intéresse à de l'apprentissage sans feedback, puisque le seul feedback que vous ayez, c'est la position initiale, la position résolue. Autrement, vous êtes perdu dans l'espace combinatoire. Donc, par exemple, je fais la citation je mentionne un IPS 2018 qui présente une approche par Deep Reinforcement Learning qui est très, je ne nomme pas prometteuse, mais qui résout le problème. Donc là, très simplement, en fait, on va s'intéresser à cette problématique à partir du cube le plus simple, le 2 par 2 par 2. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, vous allez le voir, il y a un nombre de combinaisons qui est tractable, contrairement au Rubik's plus 3 par 3 par exemple. Donc on se rend compte en fait que pour résoudre d'une configuration de données à atteindre la solution, vous êtes au maximum à 14 pas, 14 quarts de tour de la solution pour chaque configuration. Le maximum c'est 14. Mais les heuristiques qui vous sont proposées pour résoudre le cube vont plus loin et vous amènent en fait à déambuler dans le graphe pour atteindre la solution en plus de coûts que ça. Donc en fait, si on n'a pas de feedback à un instant donné en regardant le cube, on va s'intéresser à en produire en fait par machine learning et apprentissage, tenter d'identifier une structure au sein de la donnée pour voir si en fait on arrive à un instant donné, on regarde le cube, à savoir où on se trouve dedans en termes par exemple d'identification de la distance à laquelle on se trouve, de la solution. Donc, pour ce faire, en fait, je construis un modèle physique qui a permis de générer les 3 674 160 combinaisons possibles contre celles du 3 par 3 par 3 qui sont inatteignables par des machines de calcul modestes. Donc, la structure étant très proche en fait, entre le 2 par 2 et le 3 par 3, on s'intéresse au 2 par 2 pour pouvoir au moins comprendre ces structures et pouvoir avancer dans la problématique. Donc le problème, en fait, c'est la description de 24 facettes, donc 24 données, chacune étant composée d'une valeur de 1 à 6 pour identifier la couleur. Donc on est vraiment sur de la donnée catégorielle. Donc pour les X, en fait, j'ai séparé tout simplement le nombre de combinaisons en 2 pour pouvoir en fait avoir des combinaisons comme ça de X de 6, 1, 6, par exemple, ça c'est la description d'une configuration particulière, qui se trouve à une distance, c'est-à-dire en 3 coups de 3. Donc en 3 coups, je peux le résoudre quand je suis sur cette configuration-ci. Donc voilà, c'est l'identification de la moitié de toutes les combinaisons possibles à leur distance à la solution. Et par rapport à ce set d'apprentissage, le but du jeu, ça va donc être, avec un échantillon de test de 1 837 080 combinaisons, de trouver ou de prédire la distance la plus sensée, la plus juste possible, la distance à la solution. Donc là, la métrique d'évaluation, l'erreur de prédiction, la mesure par MAE, Mean Absolute Error, tout simplement en regardant en fait la distance que vous prédisez, vous arrivez à prédire, contre la vérité terrain, qui n'est pas fournie pour l'exercice, et puis tout simplement moyenner par rapport à la taille de l'échantillon. Le protocole qu'on a utilisé, nous, pour faire un benchmark a été assez simple, en fait. On n'a pas eu le temps de creuser. Donc je vais évoquer peut-être quelques pistes qui nous semblent intéressantes, mais dans un premier temps, on a fait quelque chose d'assez simple.
en lançant, voilà, en considérant que c'est un problème de régression, en lançant nos algos et en lançant aussi un random forest pour comparer, et sans considérer les données vraiment de façon catégorielle. Donc on n'a pas creusé énormément en fait sur la problématique, et on arrive en fait à une erreur de prédiction de moins de 1. Donc 0,928 sur l'échantillon de test. On fait mieux que le random forest, mais bon, en regardant vraiment dans le détail, on se rend compte que ce n'est pas non plus miraculeux. Donc il y a très probablement moyen d'identifier mieux que ça la structure du Rubik's Cube pour aller plus loin dans la description en fait, des distances et la prédiction de ces distances-là. Donc en termes de difficulté, ce qu'on a pu remarquer, c'est que les données sont tout à fait déséquilibré, dans le sens où vous avez énormément de distance à 11, de configuration qui se trouve à distance 11, 10, et puis un petit peu moins à 12 et 9, et beaucoup moins en fait pour les autres distances, jusqu'à 14. Et puis, donc l'intuition serait vraiment de tenter de spécialiser vraiment des modèles par distance, ou vraiment disséquer peut-être par approche non supervisée la structure en fait de ces données-là, pour voir s'il y a des patterns identifiables à l'intérieur et les utiliser pour faire des prédictions plus justes. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous remercie. Et merci infiniment pour votre patience.